Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, une vidéo particulière, et quand je dis particulière, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer à Blood Bowl dans cette vidéo pour une fois. J'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est l'annonce du nouveau roster qui est tombé, qui sera le roster Khorne, qui est un dérivé, on va dire, des guerriers, enfin des chaotiques, et avec leurs cousins éloignés, les Nurgle. Un roster qui est très très sympa, bourré de frénétique, assez compliqué à maîtriser. Cependant, je vous annonce en avance de phase que on n'aura pas, je ne vais pas vous demander de voter pour les rosters que je vais jouer sur la saison 9, qui finit dans 15 jours, donc qui finira dans une dizaine de jours au moment où sortira la vidéo. Tout simplement parce que pour des raisons de timing personnel dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans certaines vidéos, et qui sont globalement des très bonnes nouvelles, hein, puisqu'il s'agit globalement d'un voyage de noces et puis d'une mutation professionnelle intéressante, donc vraiment des bonnes choses. Je n'aurai pas trop de disponibilité pour jouer à Blood Bowl cet été et à Blood Bowl 3 notamment. Et donc je vais essayer probablement de faire une arène en corne pour vous présenter le roster et bah, pour vous faire les basiques. On invitera peut-être l'Aertis, l'expert corne français. Non, pas du tout. Bon, il joue corne. Peut-être qu'on l'invitera sur la chaîne s'il a envie de venir. Ou peut-être qu'on invitera Driak aussi, qui est un bon joueur corne. Bref, on a du monde potentiellement, mais on n'a pas d'expert français à 250.9 à vous proposer. Il y a Andy Davo aussi qui les joue, faudra que je me renseigne. Bref, en tout cas, donc voilà, il y aura un peu de corne sur la chaîne, j'essaierai d'en mettre le minimum vital, on va dire, mais sachez que pendant tout l'été, vous allez manger de l'arène, avec l'arène Amazon qui est en cours, avec il y a encore un peu de mort-vivant, et surtout du bas-fond gobelin aussi, du bas-fond ladder aussi, où on essaye d'aller gratter quelque chose. Là, j'ai trouvé la foi pour jouer un peu en ladder. Donc voilà ce qu'il en est pour la suite de la programmation sur la chaîne. Donc désolé, pas de. Je crois que c'est la première saison, on va pas pouvoir jouer un peu à fond. Mais bon, j'ai envie de dire que les contraintes qui pèsent sur moi sont plutôt positives, donc en soi, c'est pas une mauvaise chose. Pour la deuxième annonce, vous la voyez déjà à l'écran, et je me suis accompagné en plus, je suis très bien accompagné pour faire cette annonce. C'est la Coupe Davis, 9e édition, que l'équipe qui était sous le capitanat de Driak a remporté l'an dernier. Et justement, qui mieux que Driak qui m'a aidé, j'irais même pas aidé, qui m'a porté à bout de bras pour l'organisation et les débuts d'organisation et le début de mise en place du règlement, notamment la superbe mise en page de ce règlement, mais aussi toutes les questions et les réponses aux uns et aux autres. Driac, bonjour. Et salut à tous, salut Olivier. Voilà. Écoute, déjà, qui es-tu? Parce que pour le coup, pour pas mal de gens, notamment qui suivent la scène Blood Bowl française, t'es un peu un petit nouveau. Donc du coup, présente-toi et dis-moi comment ça se fait que tu te retrouves sur la chaîne aujourd'hui, quoi. Bah effectivement, moi je suis, on peut dire ça, je suis un petit nouveau. J'ai commencé, bon rapidement, j'ai commencé le jeu la première fois que j'ai lancé le jeu, c'est sur Blue Ball 2. J'ai rejoint la LFBB très rapidement. Et en fait, je jouais une fois par mois, je participais qu'au casque sanglant. Et en fait, c'est avec du coup la sortie de Blue Ball 3, bon le lancement catastrophique, donc j'ai pas joué au lancement. Mais après, toi, tu as commencé à faire des vidéos, etc. Je me suis intéressé un petit peu plus au jeu. Et c'est aux alentours de la saison 6 que je me suis vraiment lancé sur le jeu à fond. Et du coup, ça fera un an en juin que je joue sérieusement au jeu. Et pour un mec qui joue depuis un an sérieusement au jeu, victoire sur la Coupe Davis dans des conditions en plus, dire t'es pas, il y avait quand même des magnifiques équipes, notamment des joueurs plateau renommés qui s'étaient mis ensemble, etc. Je pense à l'équipe d'Ashram en particulier ou des équipes de gros joueurs en ligne. Et t'es allé gagner avec une équipe que t'es allé chercher, alors presque au hasard, mais en lien sur ma chaîne, si je dis pas de bêtises. C'est totalement ça. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, l'histoire que j'ai sur le jeu, il y a un vrai parallèle avec ta chaîne, justement, et ce que tu fais. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier pour ça, parce que je pense que tu en as influencé beaucoup, notamment moi, des jeunes joueurs à se lancer dans cette belle aventure. Mais en fait, effectivement, les gens se rappellent, tu as voulu lancer la Dulac Academy. Et moi, en fait, tout simplement, j'ai postulé pour la Dulac Academy.
Et j'ai pas été retenu, donc j'ai pas été tiré au sort. Et je m'étais dit que bon, c'était dommage. Et comme j'avais personne et pas d'équipe avec qui jouer, je me suis fait cette réflexion qu'en fait, il y a plein de gens de la Dulac Academy qui n'avaient pas été sélectionnés non plus. Et du coup, en fait, j'ai repéré les pseudos, j'ai pris les meilleurs, les gens qui avaient le plus haut rank sur le ladder, tout simplement. Et je les ai contactés un par un et j'ai décidé de faire une équipe avec. Et du coup, c'était vraiment, donc c'était 4 autres personnes autres que moi que je connaissais pas du tout, je leur avais jamais parlé, etc. Et en fait, ils ont gentiment accepté. Évidemment, j'étais tenu au courant en parallèle. Et toi, de ta bonté, tu as accepté de nous coacher. Et en fait, on s'est retrouvé le troisième roster coaché par le grand Olivier Dulac. Et l'histoire a bien fini parce qu'effectivement, on a fini par gagner la Coupe Davis. C'était notre première Coupe Davis à tous. C'était probablement notre première compétition en équipe aussi. Beaucoup de nouveaux joueurs, des gens qui ont commencé le jeu assez récemment. Mais ouais, je sais pas, il y a eu vraiment une très belle dynamique très vite. On s'est tous très bien entendus. Et les résultats ont été sur le terrain et ça a été hyper cool en fait. Alors, je te remercie pour les compliments. Je vais faire deux petits ajustements. La première chose, c'est donc l'équipe, c'est The Forgotten, les oubliés hein, de la Dulac Oui, Academy. c'est Et ça. elle était composée de Bob Eud, John Swift, que je connais pas plus que ça à côté et qu'on su montrer. Enfin, vraiment, notamment, je me rappelle Bob Eud, certains matchs, des masterclass, quoi. J'ai pas peur de le dire. Et à côté de ça, EDLR et Promi, qui est d'ailleurs actuellement en train de jouer à Blood Bowl et à qui on fait des bisous, qui sont eux des joueurs qui sont performants sur plateau et qui en plus ont leur petite expérience online. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une alchimie d'équipe et pour le coup là, c'est vraiment le rôle du capitaine qui à mon avis t'as su incarner de très bonne manière, qui a permis aussi de lancer tout ça. La deuxième rectification, c'est que la Dulac Academy, pour être honnête, c'est un succès sur notamment l'engouement, c'est-à-dire qu'au final, je me suis retrouvé à coacher 3 équipes, donc 14 joueurs en plus de moi et avec des retours quand même plutôt très positifs sur les débriefs de matchs que je pouvais faire. Par contre, la vérité, c'est que j'ai pas du tout pu tenir les 14 débriefs de match toutes les 2 semaines. Ça a été dur et en fait, j'avais très envie de relancer un projet type du Lac Academy pour celle-là, sauf qu'avec l'organisation à gérer et probablement des streams que je vais faire, plus, enfin, oui, il va y avoir du contenu, on va dire, en rapport avec la Coupe Davis, parce que c'est l'équipe gagnante qui doit l'organiser, et donc on s'était associé à la Ligue lutétienne, sauf que comme on s'était mis d'accord tous les deux avant la Ligue, que on allait organiser cette compétition ensemble, et pour le coup, c'est vrai qu'il y a vraiment le côté où en fait, là, il va y avoir quand même un travail d'organisation, de commissaire, un peu de ligue à suivre et de publicité autour de la compétition à faire. Et c'est à nous, enfin, c'est à moi de l'assumer notamment. Donc, je vais pas forcément pouvoir relancer une Dulac Academy. Par contre, j'essaierai quand même d'être, notamment sur le contenu que je vais faire à ce moment-là, probablement de faire des débriefs un peu en live ou des analyses de matchs, notamment en direct, avec, on espère, peut-être un match par journée ou peut-être même par semaine, parce que c'est des journées qui durent 2 semaines en gros pour jouer son match. Et donc il y a vraiment le côté où on va essayer de faire du contenu et de bien accompagner cette compétition qui est une compétition mastodonte. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur la Coupe Davis en règle générale? Eh ben oui, c'est vrai que nous, comme j'avais expliqué, c'était notre première au 5 de l'équipe. Mais ce que j'ai appris par la suite, c'est effectivement, en fait, on a rejoint la 8e édition, donc ça fait déjà pas mal d'années que ça dure. Et on est tombé, donc l'année dernière, donc l'édition numéro 7 avait été remportée par Bigadin et son équipe, qui du coup ont organisé l'édition numéro 8. Et en fait, il y a eu une explosion à ce moment-là. Et en fait, la moyenne, je crois, qui était aux alentours des 30 équipes, même peut-être un peu moins, 25 équipes. On est monté à 56 équipes pour l'édition numéro 8, ce qui fait quand même 280 joueurs, qui est très clairement la plus grosse compétition en France, hein, on va pas se leurrer. Non mais c'est Et du impressionnant. coup, on a hérité de ça. Et alors, je pense et j'espère qu'on soit à la hauteur de cette 9e édition. Mais pour l'instant, c'est plutôt un succès parce que on a déjà pas mal d'équipes inscrites et du coup, ça fait vachement plaisir. Tu peux me faire un point d'ailleurs sur les équipes inscrites? Parce que c'est vrai que moi je suis là la tête d'affiche, mais bon toutes les infos, les mains dans le cambouis, clairement c'est toi, il y a pas de doute là-dessus, hein. On est déjà à 28 équipes inscrites Eh bah, actuellement. Les inscriptions ont été ouvertes il y a que 3 jours. Donc vraiment, il y a un vrai engouement hein, sur cette compétition. solide. Bigada a rempilé, il y a beaucoup d'équipes de la LFBB qui ont rempilé aussi. Et en fait, le mot est
En fait, c'est vraiment quelque chose qui circule à travers toutes les ligues françaises. Et du coup, en fait, c'est hyper cool parce que ça fait vraiment, c'est la réunion de toutes les ligues qui existent en France. Et en fait, c'est le rendez-vous de chaque année où en fait chaque ligue va envoyer ses escouades pour essayer du coup de remporter le trophée, tout simplement. Eh bah super. Ce que je te propose, c'est qu'on démarre tranquillement l'analyse du règlement pour que les gens puissent voir un peu de quoi il en retourne. Et puis derrière, bah, de toute façon, il y a les liens Discord qui vont être mis sur cette vidéo pour aller directement sur le Discord de la Coupe Davis et qui vous permettent potentiellement de trouver une équipe ou en tout cas de pouvoir inscrire votre équipe, etc. C'est vraiment oui, une grosse compétition bien sympa. Le Blood Bowl en équipe, c'est très très cool parce qu'en fait, en plus, vous allez voir, il y a des questions d'appariement sur cette compétition. Et en fait, le fait de jouer à Blood Bowl en équipe, ça fait que vraiment, alors déjà, par exemple, vous pouvez être à 0-0-4 et en fait, votre performance du cinquième match, elle vous rachète de toute votre compétition parce qu'en fait, vous sauvez votre équipe et vous leur permettez de gagner. Ou alors, au contraire, c'est pareil, des fois, vous êtes là, dans un match très compliqué, etc., vous arrivez à arracher un nul, et en fait, ce nul-là, bah, à la fin de la ronde, il pèse très lourd, quoi. Donc, et alors que, par exemple, quand vous jouez un match de ladder, que vous vous battez pendant 1 heure et demie, et que vous accrochez un match nul en perdant la moitié de vos joueurs, et bah, ce match nul, il a pas forcément de très bon goût derrière, quoi. Voilà. On est parti pour la lecture du règlement. Euh, alors, le sommaire, bon, bah, vous avez vu, il y a 17 pages, mais ça va aller assez vite. Donc, la compétition, une équipe de 5 joueurs. Ça favorise notamment, quand on est par équipe de 4 joueurs, il y a souvent des matchs nuls. Là où à 5 joueurs, j'ai remarqué que c'est parfois un peu moins vrai. Alors, c'est plus une question de ressenti que des questions de statistiques, ce que je dis. Mais c'est vrai qu'en fait, moins il y a de joueurs, je crois, et plus il y a de possibilités de matchs nuls. Par exemple, dès qu'on est 3, bah forcément ça va vite à faire 1-1-1 sur une ronde, une victoire, un nul, une défaite. Là où à 5 joueurs, bah en fait, dès qu'il y a 2 matchs qui basculent, tout comme ça fait pencher la ronde d'un côté, quoi. Voilà. Est-ce que tu connais est-ce que tu peux parler un peu du mode résurrection, Driac? Oui, alors du coup, oui, effectivement, pour ceux qui n'ont pas, qui sont pas trop habitués à ce mode de jeu, bah, en fait, c'est très simple, c'est le mode que vous jouez en arène. C'est-à-dire qu'en fait, vous composez votre équipe en amont, vous choisissez les compétences, et en fait, votre équipe reviendra à son plein potentiel entre chaque match. Donc en fait, contrairement au ladder, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessure persistante, il n'y a pas de -1 d'armure ou -1 de force. Vous jouerez tous vos matchs à chaque fois avec votre équipe à plein potentiel. Évidemment, toutes les compétitions et la majorité des tournois se jouent en mode résurrection. C'est le format classique d'une compétition. Voilà, donc le fait que Driac soit un expert Elf Pro et que moi je sois un expert Skaven, qui sont des rosters légers qui aiment ce format-là, ça n'a rien à voir là-dedans, ça a toujours été comme ça que c'était fait. C'est important de le dire. La création des squads. Donc, comme on le disait, une escouade, c'est un groupe de 5 joueurs, à bien différencier de l'équipe qui représente bah, les 5 équipes que vous jouerez dans le jeu. L'escouade de 5 joueurs, elle doit être rattachée à une ligue existante. Justement, nous, on était rattachés à la Lutèce l'an dernier. Alors, j'ai envie de dire, on l'est toujours entre guillemets notamment au niveau du palmarès où c'est bien marqué que c'est la Lutèce qui a gagné la compétition. Après voilà, au niveau de l'organisation de la ligue, comme je disais, on a pris nos responsabilités. Enfin de l'organisation de la Coupe Davis, on a pris nos responsabilités. Mais il faut bien se rendre compte que le fait, enfin le poids de la victoire pour les gagnants, c'est quand même l'organisation de la Coupe Davis suivante. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné et donc c'est très important d'avoir derrière soi une structure suffisamment solide pour être capable d'organiser une compétition à potentiellement 200, 300 joueurs sur une période de 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, on est quand même sur du très lourd, donc c'est important d'être représenté, enfin d'être engagé au sein d'une ligue. Alors après, il y en a pléthore des ligues hein, sur le panorama, et pour le coup, il suffit qu'il y ait un de vos coachs qui soit engagé dans la ligue, il négocie avec sa ligue d'appartenance et potentiellement ça se passe pas trop mal, quoi. Voilà. Ou alors même, je sais, est-ce qu'on a une procédure pour les mecs qui ont pas de représentant de ligue, Driac? Alors justement, oui, donc on va faire un petit saut en avant, mais c'est important, je pense, de le dire au début. Parce qu'en fait, à la fin du règlement, vous trouverez une annexe avec toutes les ligues qui existent. Et n'hésitez pas vraiment si, comme moi, par exemple, comment ça s'appelle, la première fois que j'ai voulu monter mon équipe, on a été rattaché à aucune ligue. Et donc en fait, c'est donc Olivier Dulac qui nous a expliqué qu'il lui était rattaché à la Lutèce.
Et en fait, n'hésitez pas à contacter des gens dans des ligues. À partir du moment où vous réunissez 5 francophones, ce sera très très facile de pouvoir comment dire, vous rattacher à une ligue pour pouvoir participer à la compétition. Le but, c'est vraiment qu'on ait le plus de joueurs inscrits. Moi, c'est vraiment un point de vue que je partage avec Olivier. On veut beaucoup de monde, on veut vraiment que ça rassemble un peu tous les coachs français, cette compétition. Et du coup, si vraiment vous avez des doutes, vous hésitez ou quoi, ou vous dites ah mais j'ai pas de ligue, etc. Vraiment, ne vous en faites pas. Il y a pas de souci pour trouver une ligue. Et si malheureusement vous ne savez pas qui contacter, vous pouvez facilement me contacter moi directement sur Discord ou par n'importe quel moyen et je pourrais vous réorienter vers une ligue sans aucun souci. N'hésitez pas quoi. À partir du moment, même si vous êtes seul d'ailleurs, vous pouvez directement rejoindre le Discord de, euh, de la Coupe Davis et poster une annonce en disant que vous recherchez une équipe. Et les équipes se sont montées comme ça et l'exemple est parfait, hein, mais il y a une équipe qui s'est littéralement montée comme ça, avec 5 joueurs qui ne se connaissaient pas et qui a fini par remporter la compétition, quoi. Ça. Donc Les mecs m'avaient dit pourquoi ce ouais, serait pas vous? on n'est pas très fort, t'inquiète pas, tu peux nous prendre sans souci, t'auras pas la Coupe Davis à organiser derrière. Et paf, voilà où je me retrouve derrière un an après. Voilà. Ouais, Bref. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est pour la création des squads. Merci pour ce petit point. De toute façon, le règlement il sera accessible aussi. Il est directement accessible sur le Discord de la Coupe Davis. Puis bon, on vous le débriefe bien dans cette vidéo. Euh, le rôle du capitaine, important là, j'en parlais juste avant. Donc c'est lui qui gère l'administratif quand même. Donc c'est vers lui qu'on se retourne parce qu'on peut pas gérer 280 joueurs. Déjà gérer 280 divisé par 5, ouais, c'est trop compliqué là, les calculs. Environ une soixantaine de capitaines, c'est difficile. Mais alors gérer 280 joueurs, c'est pas possible. Donc en gros, on se tourne vers les capitaines pour leur dire attention dans votre équipe, il y a un problème de création. Attention dans votre équipe, votre ronde elle est pas jouée, etc. Et en plus de ça, du coup, c'est aussi le capitaine qui va gérer les appariements et les prises de décision sur qui affronte quoi, etc. Donc ça demande un peu plus de disponibilité que les autres et aussi être capable d'assumer les critiques de ses coéquipiers parce que je voulais pas tomber contre du nain ou le Nordique en face, il a un roster qui va me casser la figure. Voilà. C'est ça. Pour vraiment les néophytes, les appariements, c'est quelles vont être les équipes qui vont jouer contre les autres équipes. C'est-à-dire que votre escouade est composée de 5 équipes et à chaque ronde, donc il va y en avoir 6 lors de cette compétition, vous allez devoir dire, ben voilà, moi par exemple dans mon escouade j'ai un orc, l'orc va affronter les nains de l'escouade d'en face. Mes elfes vont affronter mes elfes pros vont affronter les elfes sylvains en face, etc. Et ça, dans le règlement, on va y revenir plus en détail un peu plus tard parce que c'est Oui, expliqué dans le règlement. oui, absolument. La suite, l'inscription. Donc on l'a dit, il y a le Discord qui sera en lien de la vidéo YouTube. Il y a toutes les règles pour inscrire. Il y a, on va dire, un formalisme à respecter pour inscrire vos équipes. Voilà, vous complétez la fiche des squads et dans la foulée, vous prévenez El Commissaire Driac qui va s'occuper de la validation de toutes les équipes. Alors bon, à voir, on va peut-être quand même selon la vitesse et la charge à laquelle ça arrive là-dessus, il y aura peut-être un peu de renfort quand même. Je te le dis, je te le confirme Oui. comme je te l'avais déjà annoncé. Les informations importantes. Toutes les escouades et les équipes doivent être fixées avant le tirage au sort de la J1, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut pas. C'est pour ça que il y a vraiment un travail sur. Oui, désolé. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail sur comment sur la création d'équipes, etc. Parce qu'en fait, il faut que tout soit carré avant le début de la compétition pour pas qu'on ait à revenir en arrière et qu'on ait des problèmes. Alors il y a toujours la possibilité potentiellement de si on voit qu'il y a une erreur ou un truc comme ça de le modifier, mais il faut éviter au maximum ça parce que une fois que la compétition elle démarre, on veut figer le maximum de choses vu qu'on aura déjà pas mal de choses à gérer, notamment via les appariements, les classements, etc. Voilà. Je te laisse lire, on fait une exigence sur deux là, vas-y, toi pour la deuxième. Allez. Du coup, une liste des squads avec le détail des équipes sera disponible avant le début de la compétition. Donc en fait, on va reprendre le même système que l'année dernière, hein. Vous aurez à disposition un GDoc où en fait toutes les escouades seront disponibles. Et donc en fait, vous pourrez à l'avance regarder. Une fois que vous connaîtrez votre adversaire, vous pouvez à l'avance regarder quelles équipes y jouent, etc. Ça permet de vous préparer. Voilà, tour de 2 minutes avec 7 minutes 30 de temps bonus de réserve, c'est le système de jeu actuel, rien à dire là-dessus.
Les matchs n'auront pas de prolongation. En fait, c'est comme c'est une compétition par équipe. En fait, effectivement, on va prendre le résultat de chaque match. Les nuls comptent comme un résultat de match, mais comme a expliqué Olivier un peu plus tôt, c'est beaucoup plus rare d'avoir des nuls de ronde. Donc en fait, c'est pas la peine de jouer des matchs avec la prolongation. Voilà. Et puis en plus, les nuls comptent, enfin, en vrai, les nuls sont pris en compte, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de, Oui. on n'a pas besoin d'une victoire ou d'une défaite à tout prix à chaque fois. Les forfaits ne sont pas autorisés. Donc c'est pour éviter de fausser la compétition. C'est pour éviter aussi, enfin en fait vous vous inscrivez dans la compétition, c'est pour jouer vos 6 matchs. Il y a alors bon après voilà forcément les raisons pro, les raisons perso, il peut y avoir on va dire des cas critiques entre guillemets, mais il y a des remplacements qui sont possibles en anticipant un minimum. Et c'est aussi pour ça qu'on demande à ce que les appareillements soient fixés sous 2 3 jours si je dis pas de bêtises, pour qu'en fait derrière les matchs puissent être préparés et planifiés. Voilà, c'est très important. Alors cela, j'y tenais particulièrement, mais effectivement, les matchs arrangés sont strictement interdits. Pas de ça chez nous. D'accord. Et cette fois-ci, ce sera marqué dans le règlement. Non, évidemment, le but ça va être le but d'une compétition, c'est que tout le monde s'amuse, mais ne vous arrangez pas avec vos adversaires. Il Bah, de faut toute jouer façon, chaque match à fond. ouais. Les rendez-vous, les appareillements se font par le biais du Discord. Voilà, on en parlait juste avant. C'est notamment pour laisser des traces, pour être capable de se dire, ok, telle personne a fait les démarches pour contacter son adversaire, etc. Alors, vous pouvez évidemment envoyer un MP ou un truc comme ça, mais il faut que ce soit validé derrière sur le Discord afin de suivre tout simplement tout ce qui se passe. D'avoir une trace, oui. Les appariements devront être terminés au plus tard le mercredi soir de la première semaine de chaque ronde. Alors les appariements, on reparle effectivement du coup mon équipe A va jouer contre ton équipe B, etc. Si on exige que ce soit fait le mercredi soir au plus tard, c'est pour qu'on puisse rapidement aller dans les rencontres, parce qu'en fait on a 2 semaines pour jouer les rencontres, mais on a quand même 5 rencontres à jouer en 2 semaines. Donc en fait, on essaye d'accélérer pour pas que tout se fasse en fait au dernier moment. Très bien. Il est interdit d'aider un joueur pendant son match. Les rencontres se jouent en escouade, mais les matchs se jouent en 1 contre 1. Si vous souhaitez discuter avec votre adversaire, seule la connexion au salon vocal du Discord Coupe Davis est autorisée. Ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est un peu comme l'histoire des matchs arrangés. On ne vous prenne pas à jouer à 3 pour aider pour aider un camarade. C'est injuste, c'est inéquitable. Et en plus de ça, des fois ça peut se voir que vous êtes aidé, parce que vous prenez plus de temps pour jouer ou parce qu'il y a des décisions étranges que vous faites par rapport à d'autres fois. Donc clairement, pas de ça chez nous. Un même joueur ne peut pas participer à la compétition dans plusieurs escouades. Bon, ben, tout est dit. Voilà. Et Blood Bowl 3 fait que si vous avez recruté le même champion dans votre escouade, celui-ci ne participe pas à la rencontre. Donc du coup, les Halflings Griff et Morgentorg, et bah ce sera Halfling sans Griff et sans Morgentorg l'un contre l'autre et on rigolera bien. Et pour avoir fait le test directement en jeu, vous n'aurez pas de solitaire. Donc en fait, si vous avez un roster à 11 avec champion, on a fait un test par exemple, on avait un roster à 11 des Halflings avec Griff et Morgentorg, et ben en fait le match se joue à 9 Ok. sans solitaire. Les deux stars de chaque côté ne jouent pas le match. Il y a une petite animation sympa en jeu, d'ailleurs c'est rigolo, mais vous jouez bien à 9 contre 9 et pas à 11 contre 11 avec 2 solitaires. Et ben merci pour les explications. La création des équipes, je te laisse en parler. Alors du coup, effectivement, donc chaque escouade doit être composée de 5 équipes. Alors, c'est 5 équipes de factions différentes. Un peu plus tard dans le règlement, vous allez voir, il y a un tableau qui va récapituler toutes les équipes. On va l'afficher à l'écran ici. Et donc en fait, dans ce tableau, vous allez voir qu'il y a 5 tiers. Donc ça va du tiers 1 au tiers 5. Et parmi ces tiers, on a le budget alloué à l'équipe, le nombre de compétences primaires, le nombre de compétences secondaires. Est-ce que oui ou non, vous avez droit au coup de pouce et les dulag points. Pour l'instant, je laisse les dulag points de côté, on en parlera un petit peu plus tard. On va se concentrer sur donc la création de l'escouade en elle-même. Je sais que il y a quand même pas mal de monde qui ont posé des questions, donc on va essayer de faire le plus simple possible. Vous choisissez 5 escouades. Imaginons que vous prenez un tiers 1, 2 tiers 2 et 2 tiers 3. En fait, vous allez donc aller dans la colonne des budgets alloués à l'équipe et vous allez additionner chaque budget que vous avez choisi selon le tiers. Par exemple, donc avec une escouade de tiers 1, vous allez prendre les 1130 que vous allez ajouter
aux 2 fois de 1150 pour l'équipe de tiers 2 et aux 2 fois de 1180 pour l'équipe de tiers 3. Ça vous donnera donc et vous rajouterez à ça 100 000 PE comme il est écrit en rouge. Ceci vous donnera le budget total pour la création de votre escouade. Et en fait, ce budget total pourra être réparti de la manière dont vous souhaitez pour créer les 5 rosters. Donc en fait, ce n'est pas la peine d'avoir 5 rosters équilibrés. Vous pouvez décider de mettre énormément d'argent dans un roster et très peu dans un autre. En fait, c'est vous et votre escouade qui vous organisez comme vous le souhaitez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut paraître un petit peu complexe et compliqué, je le comprends, mais sachez que nous sommes actuellement en train de travailler, comme l'année dernière, sur un GDoc. D'ailleurs, le GDoc est presque fini. Les premières équipes vont pouvoir l'utiliser. Vous allez avoir un GDoc qui va vous aider à faire la création des squads. En fait, vous aurez juste à remplir des cases, sélectionner les rosters que vous décidez de jouer et le nombre de PO sera attribué automatiquement également pour les compétences. Parce que les compétences primaires, et j'insiste sur le mot primaire, de chaque escouade seront elles aussi mises en commun. Donc en fait, vraiment, vous pouvez booster à mort un de vos rosters si vous décidez d'en sacrifier un ou deux autres. Pour donner des compétences primaires, contrairement au budget de l'équipe, il faudra payer 2 compétences primaires pour en donner un à une autre. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des rosters qui soient beaucoup trop forts. Exemple, je joue Renégat du Chaos. J'ai 8 compétences primaires à louer. J'en utilise que 6. Il m'en reste donc 2. Sur ces 2-là, je décide de les donner à mon joueur Skaven préféré, qui lui joue un roster de tiers 1, donc qui n'a que 6 compétences. Et bien du coup, pour les 2 points de compétences primaires que je donne, mon joueur Skaven préféré aura 1 point de compétences primaires supplémentaires. Il pourra donc avoir 7 compétences au lieu de 6. Les compétences secondaires, elles, on va vous l'expliquer un petit peu plus tard parce que c'est expliqué dans le règlement comment elles peuvent être utilisées. Par contre, elles sont propres à chaque équipe et ne peuvent pas être échangées. Pour les coups de pouce, c'est très simple. Tous les rosters de tiers 1 et 2 sont interdits aux coups de pouce. Les rosters de tiers 3, 4 et 5, eux, peuvent accéder aux coups de pouce. Les coups de pouce, ça comprend les star players. En fait, vous ne pouvez pas recruter de star players si votre équipe n'est pas autorisée à prendre des coups de pouce, mais également tout ce qui est disponible en jeu. On parle de fût de Budweiser, de sorciers, de bribes, d'entraînement supplémentaire, etc. Tout ça, c'est autorisé avec une petite subtilité pour les star players qu'on va aller voir très bientôt. Je crois que c'est la page juste après, mais voilà. C'est ça. Vous avez entre guillemets l'explication globale. On va rentrer dans le détail. Et ce que je souhaite vous dire, si vraiment il y a des points que vous ne comprenez pas ou que vous avez du mal à intégrer, n'hésitez pas, toujours pareil sur le Discord Coupe Davis, posez des questions. Et moi je suis très actif et donc je réponds le plus tôt possible. Et j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Mais si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas. Franchement, c'était très clair. Moi, j'ai trouvé. Alors après, je suis dedans, donc voilà, mais j'ai trouvé ça très bien. C'est de l'addition de budget que vous redistribuez ensuite par la suite. En gros, c'est du communisme à Blood Bowl, quoi. Voilà. Je vais faire les points importants rapidement. Pas de compétences aléatoires. C'est des compétences primaires choisies que vous mettez sur vos joueurs. Toutes les primes de match dans Blood Bowl 3 sont autorisées, même le sorcier, qui n'était pas le cas, je crois, forcément jusque-là. Je trouve qu'un sorcier, ça se paye cher et que ça peut être totalement inutile, comme ça m'est arrivé d'ailleurs dans un match que j'ai joué aujourd'hui. Et en soi, bah voilà, hein, 150 000, bah, c'est claqué dans le vide. Ou alors parfois ça peut être game breaker. Il faut être capable de jouer autour ou pas. Voilà, les star players, donc il y a un coût en compétences primaires additionnelles. Donc c'est-à-dire que si vous prenez un star player par exemple comme Puggy Allen de Bacon qui vaut moins de 200 000, il vous coûte quand même 2 compétences primaires en moins dans votre escouade. Et enfin même dans votre budget à vous, hein, de compétences primaires, avant que vous fassiez le transfert à d'autres joueurs de votre escouade. Et voilà, donc après entre 200 et 300, 3 compétences primaires, au-delà de 300 000, 4 compétences primaires. Euh, il y a des stars qui sont... Oui, Excuse-moi, je me permets juste de préciser un petit point parce qu'on m'a posé la question. Pour les star players qui coûtent 200 000 piles, il faut ah oui. savoir qu'ils coûtent comme 3 compétences primaires. De toute façon, il y a marqué en dessous de 200 000. Entre 200 000 voilà, et 300 000. La lecture Ceux est claire, qui hein, coûtent 300 000, voilà, ceux qui coûtent 300 000 piles, pareil, c'est 3 compétences parce qu'on est vraiment au-delà de 300 000 qui coûtent 4 compétences primaires. Très bien.
Je me permets Euh, de... ouais, mais tu as bien fait. Donc pour recruter un champion, il faut évidemment payer son coût en PO dans le budget de votre équipe, hein, c'est pas gratos. Et il y a certains champions qui sont un peu trop déséquilibrés, qui sont interdits selon les tiers. On a interdit Bomber et Cindy, qui sont malheureusement des champions qui sont un peu trop, enfin, qui peuvent vraiment rendre des matchs totalement inintéressants. Et même s'ils ont beaucoup d'intérêt dans certains rosters, malheureusement, c'était compliqué de dire ce roster et pas celui-là, etc. Donc on a préféré les interdire. Une équipe doit contenir 11 joueurs avec licence champion au minimum. Donc ça, ça veut dire que vous pouvez faire une équipe façon frère Swift avec 9 joueurs plus les deux frères Swift. Une équipe doit avoir une valeur totale de 1 million minimum, ça? Au moins une Oui, valeur, ouais, c'est voilà. ça. Donc voilà, ça c'est pour éviter qu'il y ait des sacrifiés qui jouent des rosters à 400 000 avec 10 Elfling et un homme arbre. Voilà, il y a quand même un minimum, enfin vous pouvez répartir comme vous voulez votre budget, mais il y a un minimum de 1 million à mettre pour tout le monde. Un même champion ne peut être engagé qu'une seule fois dans la même escouade, bah forcément il va pas jouer sur deux terrains en même temps. Et l'empilement de compétences compte comme une compétence secondaire plus une compétence primaire. Alors l'empilement de compétences, on va en parler peut-être juste là. Tu C'est veux en là. parler? Vas-y. Je peux en parler, oui. Alors effectivement, là, on a autorisé l'empilement de compétences. Alors c'est possible uniquement si votre roster a une compétence secondaire. Parce que comme on a dit, ça coûte une compétence primaire plus une compétence secondaire. Alors ce qu'il faut savoir, il y a une petite coquille d'ailleurs sur le règlement qu'on m'a remonté qu'il faut que je corrige. Si vous décidez donc d'avoir un joueur qui a un empilement, donc en fait, normalement, vous pouvez avoir que des joueurs niveau 2. Donc c'est-à-dire vous leur rajoutez une compétence. Là, si vous décidez de faire un empilement, vous avez un joueur qui est l'équivalent d'un niveau 3. Donc il y a deux compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez avoir un empilement que de compétences primaires. C'est-à-dire que l'accès à l'accès de votre joueur, si par exemple mon joueur a accès à force et général, si je décide d'avoir un empilement, je peux par exemple lui prendre tacle et châtaigne. Mais je ne pourrais pas aller chercher une compétence secondaire en empilement. Et tout simplement, voilà. Donc en fait, pour le prix d'une compétence primaire et d'une compétence secondaire, vous allez sur votre joueur, vous allez lui mettre, par exemple, le plus classique, esquive et bloc, ou tacle et châtaigne, ou ce genre de choses. Mais vous allez voir dans le G-Doc, c'est très très bien expliqué en cliquant. Vous avez le choix entre principal, secondaire ou empilement. Et du coup, si vous cliquez sur empilement, de suite après, les deux cases d'à côté se débloquent et vous pouvez choisir les compétences que vous avez à mettre dessus. Clair. Parfait. Très bien. Voilà. Les compétences secondaires sont propres à chaque race et ne peuvent être transmises, ça on l'a déjà dit. Pour les rosters de tier 5, il y a des augmentations de caractéristiques qui sont possibles. Elles sont limitées à un par roster et sont gratuites. Vous pouvez donc avoir plus un de mouvement, plus un d'agilité, plus un de compétences de passe sur un de vos joueurs. Par contre, il n'est pas possible de cumuler ça avec un empilement de compétences. Faut pas déconner non plus. Voilà. C'est pour éviter les Skaven Indagi, Non, Sprint, mais non, c'est pas Équilibre. possible. C'est pas possible, c'est les rosters tier 5. Donc il y a pas de roster tier 5, c'est le skink. À la rigueur, le skink, C'est ça. plus un Oui, pardon, agis, j'ai ah, dit skink. Ouais. ouais, Celui que j'avais en tête, pardon, c'est le ouais. skink plus un mouvement glissade contre glissade contre les sprints. Celui-là, on Hmm. s'est dit, ah, ça peut être un peu fort. Du coup, Ouais, on a. ouais, c'est pertinent, très pertinent. Voilà la répartition des rosters. Globalement, elle a pas trop, enfin, elle a pas tant été contestée que ça. Je m'attendais à bien pire que ça. Bon, je vais pas vous dire que c'est une tier list des rosters, mais un petit peu, à mon sens. C'est aussi une tier list de ce dont ont besoin les rosters. Par exemple, Mort-Vivant, je trouve pas qu'il soit forcément plus fort que Skaven, mais en fait, ça a besoin de moins de choses pour être pour être percutant. Voilà, donc Hmm. d'où le fait que je le mette enfin, on le mette en deuxième place. Voilà, donc vous avez, comme on le disait, les races. Vous avez les fameux cornes qui sont déjà intégrés dans le roster. Pour l'instant, on n'était plutôt pas très chaud pour intégrer le nouveau roster qui sortira en septembre parce que ça va être compliqué en termes de logistique dans la Coupe Davis. On verra à quel point ça pleure ou pas. Enfin, on réfléchira. Peut-être aussi, ça va dépendre de l'annonce de Cyanide à quel moment elle est faite. Ça, ça, Voilà. ça va dépendre que de ça. Parce Ouais. qu'en fait, Bon. j'aime l'objectif, ça c'est un truc qui est un peu personnel, mais je veux mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Oui, c'est normal. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a qui sont plus disponibles que d'autres, qui ont plus de temps à allouer au jeu que d'autres. Mais si un roster sort au dernier moment, ça va avantager ceux qui ont tout le temps le nez sur le jeu plutôt que ceux qui regardent un peu plus de loin. Et je veux pas qu'il y ait des personnes qui soient pénalisées parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps de réfléchir
correctement à leurs équipes en fonction du nouveau roster s'il sort genre une semaine avant le début de la compétition. Donc en fait, je pense que ça va être très simple. La date limite pour recevoir le roster est prévue au 15 septembre. Très Ouais. sincèrement, si nous ne connaissons pas le roster au moins un mois à l'avance, je pense que ce sera trop tard pour l'intégrer à la compétition. Ouais, faut que je vois, je me rappelle plus trop quand finit la... Là, on est le combien aujourd'hui? On est le 24 mai. 24 mai plus du coup la prochaine saison elle sort dans 15 jours je crois. Donc ça nous emmène vers mi-juin. Mi-juin tu rajoutes 3 mois, juillet, août, 90, septembre. 90 jours, hein. Ouais, c'est Voilà, tu ouais, vois, quoique ça. c'est chaud, c'est chaud. Bon, à creuser, à vérifier. Là-dessus, on en reparlera plus tard. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire là-bas, juste garder en tête à côté. Donc, ce classement des équipes, il est pas tout à fait aléatoire parce que on aurait pu mettre tier 1 et mettre les équipes à la suite, mais il y a l'histoire des Dulac Points qui est importante et qui va peser pour la suite. Rapidement sur l'organisation, les remplacements. Donc, on est bien sur 6 rondes. 15, enfin 2 semaines pour faire la compétition, pour faire la ronde en cours. Voilà. S'il y a des matchs non joués, bah on ira regarder sur Discord qui a été proactif, etc. Et on tranchera. C'est les commissaires qui trancheront pour décider s'il y a une victoire qui est accordée à un joueur parce qu'il s'est rendu vraiment dispo et pas l'autre. Pas de retard accordé. Donc c'est le principe de la ronde suisse, c'est-à-dire que tout simplement les équipes se rencontrent selon leur bilan actuel. Donc c'est-à-dire qu'une équipe qui a 2 victoires va affronter une autre équipe qui a 2 victoires. Le système de poule qui est géré hors de Blood Bowl 3, on le présentera lors des magazines bimensuels pour faire des points sur la Coupe Davis. Je te laisse parler un peu des questions d'appareillement. Alors du coup, voilà, on en parlait plus tôt. Donc en fait, on a détaillé comment ça fonctionne. Donc en fait, il va y avoir deux équipes à chaque fois, une équipe A et une équipe B. Qui sera l'équipe A et l'équipe B? Les Je pense squads, qu'on va les reprendre squads. oui, pardon, les squads, excusez-moi. Les squads A et les squads B. Qui sera les squads A et B? Ce sera toujours dit en amont. Et j'avais trouvé ça très bien la saison dernière, où en fait, sur le tirage au sort initial, la première équipe des deux tirée au sort pour jouer la ronde, en fait, et les squads numéro A. Donc, en fait, ça va fonctionner comme ça. Vous allez avoir un channel qui va vous être attribué sur le Discord de la Coupe Davis. Ce sera une table, tout simplement. Imaginons que je joue à la table numéro 21. Du coup, je suis le capitaine A et donc mon adversaire sera le capitaine B. Je commence donc les appareillements. Ce que je vais faire, c'est que parmi mes 5 équipes au choix, je vais annoncer une équipe que j'envoie en premier pour ouvrir le bal. J'envoie donc mon équipe A1. Le capitaine B, donc de l'équipe d'en face, lui va décider qui va affronter l'équipe A1. Donc il enverra une équipe B1. Une fois qu'il aura décidé ça, il va annoncer deux équipes supplémentaires, la B2 et la B3. Et enfin, c'est le capitaine A qui lui fermera les appareillements et qui annoncera parmi ces équipes qui joueront contre les équipes B2 et B3. En fait, non, je suis allé un petit peu vite, Oui, oui, t'inquiète, c'est pas pardon. fini, c'est pas fini. Pardon, une fois qu'il y a les trois premières équipes qui sont annoncées, pardon, le capitaine B, lui, annoncera ensuite les équipes B4 et B5 qui affronteront les équipes A4 et A5. C'est le capitaine B qui choisit les affrontements, puisque en fait, à l'étape numéro 3, le capitaine A, en fait, une fois qu'il a choisi les deux premiers appareillements, en fait, il lui restera que deux équipes qu'il Ouais, enverra, et du coup, c'est le capitaine B qui ferme la marche et qui décide des deux derniers affrontements. très bien. Comme on le disait, on réinsiste là-dessus. Les rondes, elles seront connues le dimanche soir. On laisse aux gens jusqu'au mercredi soir 22 heures de la première semaine pour mettre en place les appareillements. Voilà. Et donc là, c'est la responsabilité des capitaines qu'il faut. Bah voilà, il faut être un peu proactif, C'est ça. potentiellement questionner un peu vos joueurs pour dire t'as envie de jouer contre quoi, etc. Et puis bah si vous n'avez pas trop de retour, bah tant pis, hein, vous tranchez dans le vif et vous envoyez vos équipes les unes contre les autres. Voilà. Et donc, comme j'ai expliqué, sur la première ronde, c'est le premier qui sera tiré au sort qui choisira d'être capitaine A ou B, pardon, parce que j'ai dit qu'il sera capitaine A, mais il a le choix, il aura le luxe de choisir. Et pour les rondes d'après, une fois que le classement sera mis à jour, en fait, c'est l'escouade la mieux classée des deux qui choisira si elle décide d'être le capitaine A ou le capitaine B. Très bien. Voilà, c'est évident aussi, mais les matchs doivent être terminés donc pour le 17 heures le dernier dimanche de la ronde.
tout simplement parce que le dimanche soir, il y aura à ce moment-là un mag, ou en tout cas la publication de l'appariement pour les rondes suivantes. Voilà. C'est ça. La suite, remplacement d'un joueur, deux remplacements temporaires sont autorisés. Un joueur de l'équipe peut remplacer un coéquipier pour un match. Un joueur ne peut être remplacé plus d'une fois de façon temporaire. Un joueur ne peut pas remplacer un coéquipier plus d'une fois. Un remplacement définitif est autorisé par un joueur extérieur n'étant pas engagé avec une autre escouade. Il peut remplacer définitivement un joueur à n'importe quel moment de la compétition si besoin. Voilà, basique, efficace. Bon, là-dessus, on fait preuve de bonne intelligence aussi, hein, mais on marque les règles pour ne pas avoir de soucis par la suite. Après, ça reste une compétition qui est jouée dans le fair play et la bienséance. Je te laisse en parler. Oh, quelle magnifique transition. Effectivement, la compétition est placée, donc je vais relire, hein, sous le signe du fair play et de la bonne humeur. Donc évidemment, pas d'insultes, pas de. Mais je sais que Blood Bowl est un jeu qui peut être frustrant. J'en ai Oui, moi-même fait les oui, frais oui. plusieurs fois. On ne s'énerve surtout pas sur son adversaire. D'ailleurs, j'aimerais personnellement qu'on évite les discours du style oui, tu as eu toute la chance, pour pas dire un mot beaucoup plus vulgaire qui est utilisé tout le temps, sur ce match-là, etc. En fait, de la même manière que vous n'êtes pas dépendant des dés que vous allez avoir, votre adversaire ne l'est pas non plus. Si vous estimez qu'il a beaucoup plus de chances que vous, essayez, s'il vous plaît, de le garder pour vous. C'est jamais des choses qui sont très agréables à entendre. Donc en fait, remerciez-le pour votre match. S'il de lui-même, il vous dit qu'il a eu plus de chance, vous pouvez évidemment acquiescer. Mais voilà, essayez de ne pas trop rentrer là-dedans. C'est l'aspect, moi, ce que je trouve un petit peu Toxique, ouais. toxique Ouais, ouais, ouais. de ce jeu-là. Donc voilà, ça reste un jeu de dés, on est tous capables. Mais moi, je citerai Tira, qui pour moi a eu la meilleure, comment dire, et vraiment une phrase qui me suit, que j'ai entendue il y a quelques mois et qui me suit en permanence, qui dit Blood Bowl est un jeu de chance où c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et en fait, ça résume parfaitement ce que je pense du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part de chance, mais ne vous reposez pas trop là-dessus non plus. Pour ceux Moi, qui, en tout cas, ceux qui souhaitent progresser. ouais. Je vais rajouter deux petites choses, mais exactement dans le même esprit. Je me rappelle d'un conseil que j'avais donné là, sur une vidéo que j'avais tenté de faire en anglais sur la chaîne. Don't blame the dice. En gros, enfin, les dés, vous n'y pouvez rien. Donc, essayez plutôt d'analyser ce que vous auriez pu mieux faire. Et des fois, même des micro détails, en fait, ça permet de progresser et c'est ce qui compte. Et d'autre part, rappelez-vous aussi que si la pire chose qui vous arrive dans la journée, c'est, enfin, qui vous met en colère entre guillemets, c'est un peu de malchance au dé sur un jeu vidéo, bah, c'est que globalement ça va quand même quoi. Voilà. Donc Ouais. il faut rester positif, dans le bon esprit, c'est l'idée de la compétition. Il n'y a pas des millions d'euros en jeu. Bon, voilà, on parle juste d'ego et de match de Blood Bowl quoi. Alors évidemment, je vais juste finir sur Ouais. le dernier point. Il y a eu c'est un espace de discussion. Il y a des sujets qui ne sont pas à aborder lors d'un espace public. Tout est listé sur cette page-là. Et par contre, attention, le capitaine est responsable de son escouade. Donc faites attention, les capitaines, vous avez cette responsabilité supplémentaire. Vous serez déjà, s'il y a un souci dans votre escouade, vous serez les premiers informés et c'est vers vous que vont se tourner les commissaires de table. Et du coup, voilà, c'est vous qui devrez être le premier à généralement être capable de réagir si l'un de vos coéquipiers malheureusement pète un plomb ou quoi. Donc voilà, essayez de tenir vos troupes. Mmh, très bien. Le système de classement. Alors, c'est classique. La victoire des squads vaut 100 points, le nul 50 points, la petite défaite 25 points et les autres défaites 0 points. Les résultats de l'escouade sur une ronde ne se dépendent que des résultats individuels. Donc c'est-à-dire que vous êtes 5 à jouer. Si vous faites 3 victoires, un nul, une défaite, c'est une victoire et votre équipe marque 100 points. Le reste qui va par exemple prendre tous vos scores individuels, tous les touchdowns et les sorties que vous avez faites, ne sert que pour les tiebreakers et afin d'organiser les appariements. Rien de plus. Les Dulac Points, vous les avez vus tout à l'heure, ils peuvent avoir une petite importance. Tout simplement, ils servent en premier départage suite si on a deux bilans d'équipes qui sont identiques. C'est-à-dire que si à la fin des 6 rondes, alors là on était parti sur 5, mais si à la fin des 6 rondes, on a deux équipes en 6-0-0, on fait la liste, on additionne leurs Dulac Points, et c'est celle qui a le plus haut score qui sera donc la mieux classée. C'est tout simplement pour... là, vous voyez, on n'a pas fait énormément d'efforts au niveau des tiers pour différencier les différents rosters, les différentes compétences, etc. Qui a droit à une comp en plus, etc.
Par contre, on décide de donner la prime à ceux qui vont tenter de prendre des rosters un peu plus bas en tiers, et en fait qui, lors du classement final, uniquement lors du classement final, hein, j'insiste bien là-dessus, quand on fera le bilan de la compétition, on dira OK, on est en, on a ces deux équipes qui sont en 4-2-0. Celle-là, elle a pris un peu plus de risques, elle a 3 du lag point de plus que l'autre. Et bah du coup, paf, elle est donc mieux classée à l'issue. Voilà. C'est, on fera, je vous rassure, pendant la compétition, même si les dual lag points ne sont pris en compte qu'à la fin, il y aura une petite case qui rappellera les dual lag points de l'équipe. Et je m'intéresserai particulièrement aux équipes qui ont des dual lag points élevés, parce que c'est forcément des équipes qui ont posé leurs grosses balls sur le terrain, on va dire, Hum, et qui ont sorti des équipes qui font trembler, quoi. Voilà. C'est ça. Sur, ouais, Je voulais, pardon, mais c'est vrai que sur les éditions précédentes, en fait, on avait un autre sorte de budget pour composer notre escouade. En fait, on avait des points d'escouade et il fallait les tiers 1 coûtaient tant de points, les tiers 2 coûtaient tant de points, etc. oui, Et en c'est fait, vrai. ça limitait ce que les gens pouvaient jouer. Moi, c'est vrai que c'était un système que j'appréciais pas trop, dans le sens où je trouve ça plus sympa que les gens puissent jouer ce qu'ils veulent. Oui, En si fait, vous je voulez veux venir avec 5 tiers pas. 1, vous pouvez venir avec C'est 5 ça, tiers 1. Mais par c'est contre, ça. Si, dites-vous bien qu'il va falloir tout gagner et prier pour qu'il y ait personne avec le même bilan que vous. c'est ça. Si vous voulez aller au bout. Mais au moins, vous n'avez pas cette frustration de passer toute la compétition sur une équipe que vous n'avez pas réellement envie de jouer. Ouais. Genre par exemple de la noblesse impériale, par exemple, au pif. Voilà. Bref. Voilà. À côté de ça, donc comme je disais, il y a un tiebreaker qui servira pour les appariements. Donc le tiebreaker, il est composé de votre bilan classique, auquel on ajoute les 500 points pour une victoire majeure. Donc, la victoire majeure, c'est 5-0-0, 4-0-1, 4-1-0, 3-2-0 en bilan global. La meilleure attaque sur une journée aura une bonus de 500 points. Donc sur toutes les équipes, l'équipe qui inscrit l'escouade qui inscrit le plus de touchdowns sur ces 5 matchs aura les 500 points bonus. Et idem pour la meilleure défense. Je me suis dit que ce serait sympa de mettre ces petits bonus entre guillemets. Et ça permet de faire des différences clairement. Bah même de mettre en avant un peu certaines équipes aussi. Donc je trouve ça très positif. Voilà. Et en plus, ça permet de faire un meilleur lissage du tiebreaker et du coup d'avoir des appareillements qui sont plus justes. Où à chaque stage de la compétition, c'est toujours les équipes qui sont le plus proches en niveau qui s'affrontent. C'est très intéressant dans le système de format suisse, c'est-à-dire qu'on a rajouté pas mal de points et des gros scores pour que justement les équipes qui performent le mieux rapidement puissent s'affronter directement. Et du coup, Voilà. ça permet je trouve que c'est une compétition qui sera un petit peu plus saine. Bon, on essaye des choses. En tout cas, on peut toujours avoir des petits calculs d'apothicaire. Vas-y, ne gagne qu'un 0 ou prends un touchdown si tu mènes 2-0, etc. Pour essayer de pas marquer de points, etc. Mais ça commence quand même à vraiment demander des calculs d'apothicaire et potentiellement à prendre des risques un peu inutiles. Donc voilà, on essaie des choses et puis on essaiera aussi de mettre en place, enfin comme je vous dis, de mettre en lumière enfin moi mon but c'est qu'à chaque fin de journée justement on analyse les meilleures attaques, etc. Les meilleures performances offensives et défensive aussi, et qu'on aille voir un peu ce qui s'est passé pour comprendre et pour analyser tout ça. Voilà. Donc oui, il y a aussi un système de petites défaites, on en avait parlé. 100 points pour la victoire individuelle. Voilà, il y a des points de touchdown, élimination, etc. Comme je disais, vraiment, les gros points bonus sur les victoires majeures ou sur la meilleure attaque, etc. Ça rapporte vraiment beaucoup, beaucoup de points de tiebreaker. Et donc, c'est vrai que ça peut vous propulser très haut dans le classement et potentiellement vous permettre d'affronter des grosses équipes, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Donc j'y reviens, pour départager les escouades à la fin des 6 rondes, on a d'abord les totals de Dulac Points, et après le score de tiebreaker qui pourrait être pris en compte si par hasard de fou, on avait deux équipes à égalité de bilan et de Dulac Points. Voilà. Voilà, si, donc ensuite il y a la confrontation directe qui est prise en compte si on est encore à égalité, et enfin un tirage au sort, tirage à pile ou face en réel sur YouTube. Voilà. Une petite cuillère de bois évidemment qui sera remise. Pour le coup, comme je vous dis, on va essayer d'aller voir un peu toutes les sphères de la compétition. Alors évidemment, il y a toujours une attention particulière qui est mise sur le haut du tableau entre guillemets pour moi, pour voir qui va gagner le titre, etc. Et qui dit meilleure défense ou meilleure attaque dit souvent bon résultat aussi.
Mais à côté de ça, on ira quand même checker un peu ce qui se passe chez les équipes un peu atypiques, chez ceux qui, s'il y a des performances à aller voir, etc. Faudra pas hésiter à me solliciter pour me dire, ok, alerte, alerte, match un peu fou là-bas, et pour potentiellement faire un mini débrief du match ou voir des actions chaudes. Voilà. Les mini-jeux, on pense à vous. Ouais. Vous êtes dans notre viseur. Le calendrier, Mister Driac. Alors, justement, le calendrier, donc la préinscription a déjà commencé. Le règlement a été publié il y a quelques jours. Maintenant, ça fait 3 jours, je crois. Donc déjà, merci à tous qui se sont déjà inscrits. Merci de nous faire confiance. Merci de remplir pour cette saison. Et on va essayer d'être à la hauteur des attentes, tout simplement. La limite d'envoi des équipes, donc là, c'est la date d'inscription. Oui, ça correspond à la date d'inscription et la phase numéro 2. Donc c'était avec remplir le GDoc, etc. La limite est posée au 15 septembre. Et le lancement officiel de la compétition sera le 21 septembre 2025. Donc en fait, là, on a les 6 rounds qui sont déjà prévus. Donc en fait, l'objectif, ça a été de évidemment finir avant Noël. Bien sûr. Donc je le dis dès maintenant, peu importe quand est-ce que sortira le nouveau roster, etc. Si jamais on doit décaler d'une semaine pour dire oui, mais pour le nouveau roster, sachez une chose, ce sera refusé dans tous les cas. En fait, pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, la 6e ronde, elle se termine le 21 décembre. Et je refuse de manière catégorique qu'on dépasse et qu'on englobe la période de Noël. Parce qu'en fait, c'est une énorme période de vacances. Les gens ont autre chose à faire que jouer à Blood Bowl et ça va être une galère à organiser. Et je veux pas que les gens se sentent obligés de jouer au jeu. Donc en fait, ce calendrier-là ne bougera pas. Voilà. Voilà, c'est C'est pour ça très qu'on clair a ces là-dessus. questions-là. C'est pour ça qu'on Oui. a ces questions-là avec le roster de septembre ou pas. Je pense personnellement qu'il il va pas être ajouté parce qu'annoncé trop tard. Mais voilà, je tiens comment dire, à l'exprimer publiquement si jamais il y a des revendications. Très bien, c'est clair. Ok, les annexes, donc la liste des ligues, on en a parlé tout à l'heure. Allez sur Discord, demandez, renseignez-vous. Il y a toujours une ligue que vous trouverez qui est chaussure à votre pied, entre guillemets. Vraiment, ne vous en faites pas là-dessus. Voilà. Bon, là, on a laissé quand même pour, bah, comme on a dit, hein, c'est une question d'ego. Vous avez la liste des vainqueurs. On voit qu'on avait Ashram qui a remporté les 3 premières éditions quand même avec Relax Max. Et puis derrière, les mecs se sont un peu éteints, hein, malheureusement. On voit des grands noms, hein. Il y a du Marseillais, il y a du Justicium, il y a du Bigadin, il y a du Davouille, il y a du Guigui. Le Guigui, je sais pas si c'est mon Guigui ou pas de la Turon Cup. J'ai quand même un petit doute. Mais Et voilà. si c'est Obsidian aussi quand Guigui même. de la Obsidian. LFBB. C'est Ah oui, Guigui de la d'accord, ok. LFBB. Ah oui, donc c'est pas mon Guigui à moi. Mais voilà. Et, Non. euh, et donc du coup, ouais, la dernière équipe vainqueur, Driac, EDLR, Bobeux, Promis, John Swift. Euh, voilà, avec leur blason bien sûr en bas. Rien de plus à rajouter, si ce n'est qu'on voit quoi, il y a eu un boom des escouades. On était à 38 escouades depuis 2 éditions entre la 6 et la 7, on est passé à 56. On est déjà à 28 inscrits en 3 jours. Inscrivez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Venez tâter le terrain, c'est vraiment des compétitions qui sont hyper sympas, il faut venir. Vraiment, j'ai rien de plus à dire. On a les palmarès par ligue ici, voilà, la BBL qui tient la corde pour l'instant, mais en un titre, on remet tout l'équilibre à niveau. Je crois que c'est fini. Si j'ai pas de bêtises, ça Ah, c'est le logo initial de la oui, Coupe Davis. Est-ce que tu as des choses à c'est rajouter, ça. mon cher Dryac? J'ai 2 choses à rajouter, Eh bien, si vas-y. tu peux me le permettre. Mais avec La grand plaisir. première, c'est que déjà, je tiens à remercier tout particulièrement et très très chaleureusement 3 personnes. Vas-y. Okipik, Paminx et Breakit. Pourquoi ces 3-là particulièrement? Parce qu'en fait, ils m'aident énormément à la création de la colonne vertébrale de cette future Coupe Davis. Et en fait, moi, il y a quelque chose l'année dernière qui m'a un peu chafouiné et qui a demandé énormément de travail et donc qui a posé énormément de problèmes. Pour ceux qui ont participé, vous le savez, ça a été de remplir les fameux tableaux de fin de match. Je me souviens que même toi, Olivier, tu t'es fait engueuler il y a une ou 2 semaines parce qu'il fallait remplir les tableaux, les remplir à la main, ça demande du temps, etc. En fait, ce que j'ai voulu mettre en place et ce qui est possible grâce à ces 3 merveilleuses personnes, donc je leur redis merci énormément à Okipik, Paminx et Breakit, c'est qu'en fait, je vais essayer d'automatiser tout ça. En gros, maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnait l'API,
il est possible de sortir les données directement du jeu et les retranscrire dans un tableur Excel. Et donc, en fait, j'aimerais que plus personne n'ait à remplir à la main ce tableau de récap de ronde et que tout soit fait automatiquement. Donc, en fait, théoriquement, là, si je me permets de vous en parler, c'est parce que ça a très bien avancé et que je suis persuadé que c'est possible. Ça a été confirmé donc du coup par Paminx et Breakit. Que en fait tout se fasse automatiquement. Donc c'est-à-dire que le tableau sera, dès qu'un match sera fini, ce sera reporté automatiquement sur un Google Doc. Les classements seront mis en temps réel. Dès qu'un match sera fini, le classement sera mis à jour, etc. Et ça va libérer énormément de temps et d'énergie pour qu'on puisse jouer de manière sereine cette compétition. Ça demande beaucoup plus de travail en amont. C'est pour ça qu'on s'y est mis dès à présent. Ça fait déjà un mois qu'on travaille sur le sujet. Mais voilà, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, n'hésitez pas à vous inscrire, parce que si tout est automatisé, il n'y aura pas de limite dans le nombre d'inscriptions. Et du coup, comme on dit par chez moi, plus on est de fous, moins il y a de riz. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et la deuxième info, la dernière chose, mais dis-moi Olivier, as-tu déjà une équipe pour cette prochaine Coupe Davis? Alors j'ai trahi, voilà, je dois le dire. J'avais une équipe initialement qui était la même que de la Dulac Academy que j'ai joué la dernière fois. Sauf que ma mémoire chancelante me faisant oublier que je m'étais engagé avec eux et votre équipe ayant perdu un joueur, je me suis dit que j'allais défendre le titre avec vous et donc je rejoins les Forgotten pour cette édition de la Coupe Davis. En plus, forcément, vous avez changé de blason, c'est plus la Lutèce, c'est la LFBB. Non, c'est le cas. Si ça. Oui, C'est c'est la ça. VV, ouais. Ouais. Et donc du coup, je me suis fait engueuler par mes potes lutétiens, donc parce que en plus ça a été fait dans mon dos, ça, ce changement de blason. Donc voilà, moi ce qui compte, vous savez, je suis un égoïste, un opportuniste, donc je veux simplement gagner des titres de mon côté. Le reste n'a pas d'importance. Dans les personnes à remercier, il y a aussi Silsei qui a pris pas mal de temps pour m'expliquer pas mal de choses. Donc merci à lui et Oui, merci même c'est vrai. à tous ceux qu'on oublie qui nous parlent de. Enfin, genre je pense à Tira, à plein d'autres qui posent plein de questions sur la Coupe Davis, etc. C'est vous qui la faites vivre et c'est un vrai plaisir d'organiser ça. Driac, je prends quelques secondes. Là, on est à 1 heure de vidéo sans jouer à Blood Bowl, c'est quand même très fort. Mais ça me paraît important de prendre quelques secondes pour te remercier sur tout le travail et tout l'enthousiasme que tu apportes dans ce projet, parce que pour le coup, tout seul, je n'y arriverai pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Donc Eh merci ben, pour tout. tu as raison, je vais permettre aussi de merci à tous les commissaires, tu l'as dit, tous les gens qui sont dans le cercle fermé d'organisation de la Coupe Davis. Merci pour vos retours. Merci à tous les capitaines d'équipe qui jouent le jeu. Et comme tu viens de le faire, c'est une chose que je souhaitais faire. Tu m'as pris de court, mais merci énormément à toi, Olivier Dulac. Merci pour les vidéos, merci pour le temps que tu apportes à ce jeu. En fait, tu es peut-être la raison pour laquelle je joue à ce jeu, que j'ai eu Oh là là, l'opportunité de, faut pas me dire des comment choses comme dire, ça là. Moi, je et remplis ouais, mais pour 10 ans comme ça là. c'est vrai, c'est vrai. Et tu en as inspiré beaucoup. Je sais que par exemple dans ma ligue plateau, qui sont majoritairement des nouveaux joueurs, ton nom circule énormément. Il y a beaucoup de monde qui regarde tes vidéos, beaucoup de monde qui s'inspire de ton gameplay. Et du coup, ce qui est très agréable en plus, c'est qu'en s'inspirant de toi, en fait, on a des gens qui sont vraiment cool, vraiment ouverts. On le voit dans les tournois, dans les tournois plateau. J'en fais pas depuis longtemps, mais c'est vrai qu'en l'espace d'un an, j'ai déjà vu un petit changement dans l'ambiance où il y a beaucoup plus de respect, beaucoup plus de compréhension. Les gens sont moins tournés vers la chance, beaucoup plus sur le gameplay pur. Et ça, c'est très très agréable et c'est un peu. C'est un truc. Je pense que c'est principalement grâce à toi, grâce aux efforts que tu fournis. Donc voilà, au nom de tous, étant un humble viewer, je me permets de faire ce que tout le monde, je pense, a envie de faire. Et du coup, de te remercier chaleureusement. Merci beaucoup. J'espère que ça va continuer. J'espère que tu vas pouvoir en inspirer plein d'autres. Si tu es, je trouve ça très cool et je suis fier que tu sois en fait le joueur français le plus connu et notre Eh ben. représentant phare, notre tête d'affiche en Oh France. là là, là, voilà, les gars, là, j'ai la tête qui vient de grossir, là, le casque ne rentre plus. Bah écoutez, sur ce, bah merci beaucoup Driac encore une fois. Je vous dis vraiment cette compétition, elle est géniale. Venez, même si vous êtes tout seul, on va vous trouver une équipe. De toute façon, il y a des mecs qui recherchent des pseudos sur Internet et enfin sur YouTube et puis après qui font des équipes à partir de rien et ils gagnent à la fin. Donc voilà, vraiment, franchement, venez, on s'amuse bien, c'est très sympa. Au final, ça fait 6 matchs en 3 mois à jouer. C'est un engagement qui est très tranquille.
Je pense que d'ailleurs, je vais motiver une équipe Cocoripo aussi pour venir là, pour venir un peu concurrencer tout le monde, quoi. Voilà. Bon, sur ce, on est quasiment à l'heure de vidéo, c'est nickel, mais on a réussi à passer en dessous, ce qui fait que c'est une vidéo assez courte. Voilà, c'était un plaisir de vous présenter ce règlement en duo. Merci encore Driac et bonne Merci à soirée toi. à tous. À bientôt pour de prochaines vidéos.